I think compute is going to be the currency of the future. I think it will be maybe the most precious commodity in the world. Bonjour à tous, Lex Fridman vient de sortir une vidéo hier avec Sam Altman, donc le président et CEO de OpenAI, l'entreprise que vous connaissez tous, j'en suis sûr. Et certaines informations ne sont pas passées inaperçues. Cet homme est sans doute l'homme le mieux placé pour créer une AGI, donc l'intelligence générale artificielle. Une vraie intelligence artificielle. Et donc lorsqu'il parle, cela ne passe pas inaperçu. Nous allons donc voir ensemble les quelques points abordés de cette interview et faire un petit débrief sur les choses les plus curieuses qui ont été dites. Et vous allez voir, il y a quelques points assez intéressants. Le plus notable et par lequel nous allons commencer concerne l'évolution de l'IA ChatGPT. Bien sûr, si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder l'interview en elle-même si vous savez parler anglais. On y apprend des choses vraiment très intéressantes. Au travers de ces différentes interviews, Sam Altman commence à parler de plus en plus de ChatGPT 5, comme si cela commençait vraiment à devenir une réalité. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans cette interview, c'est que Sam n'a pas arrêté de dire à quel point ChatGPT 4 commence à être archaïque et n'est pas du tout intelligent. Imaginez le président d'une grande entreprise venir vous dire que son produit n'est pas génial. Je pense vraiment qu'ils sont en train de travailler sur la prochaine génération de LLM et que ça ne va vraiment pas tarder à sortir. Le pire dans tout ça, c'est qu'il s'attend à un bond technologique entre le ChatGPT 4 et le 5 qui est encore plus important que celui qu'il y a eu entre le 3 et le 4. Personnellement, j'ai trouvé le bond entre le 3 et le 4 vraiment très impressionnant. Même si bien sûr, avec le temps et les différentes utilisations que nous faisons de ChatGPT maintenant, on peut cerner quelques faiblesses et on peut voir où est-ce qu'il est mauvais et qu'est-ce qu'il n'est pas encore capable de faire. Donc en fait, on intuite assez rapidement quelles seraient les évolutions majeures de ce modèle. Quand bien même l'histoire se souviendra de ChatGPT 4 comme étant le moment dans l'histoire où l'humanité est passée d'une phase de ne pas croire du tout qu'il était possible de créer une intelligence artificielle à un moment où tout le monde a commencé à croire que cela était possible. Vous savez, avant ceux qui parlaient de AGI, avec mon magnifique accent anglais, donc Artificial General Intelligence, une vraie intelligence comme nous l'entendons au sens humain, avant ces personnes qui en parlaient étaient vues un peu comme des fous. Car personne ne croyait qu'il était possible de créer une intelligence telle que nous, à partir de rien. Et bien maintenant, les gens croient l'inverse. Donc c'est pour vous dire à quel point le moment ChatGPT 4 a été marquant pour l'humanité. Bien sûr, dans le futur, on se souviendra de ce moment et de cette époque comme le point de départ de l'intelligence artificielle. De la même manière qu'on se souvient de la machine à vapeur comme étant le point de départ de la révolution industrielle. Bien sûr, on n'a pas plus de détails que ça sur la date de sortie. Il nous annonce quand même que cette année, en 2024, OpenAI s'apprête à sortir 3 gros nouveaux modèles dont nous ne savons rien encore, mais on risque d'être surpris. La discussion se poursuit sur le modèle un peu mystérieux d'OpenAI qui s'appelle Q-Star, Q étoile. Celui-ci avait fait beaucoup parler de lui suite à une fuite de données. Et en fait, cette fuite de données disait que OpenAI avait réussi à développer un modèle qui était capable de raisonner et notamment résoudre des problèmes mathématiques et même physiques. En fait, faire de la recherche. Si vous avez suivi ces informations, je pense que vous en avez entendu parler. Une IA capable de faire de la recherche, ça serait vraiment le tournant. Alors le seul problème, c'est que Sam Altman a complètement balayé la question dans l'interview et a dit qu'il ne souhaitait pas en parler et que tout était secret encore. Donc je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. S'ensuit ensuite une discussion sur l'impact qu'aura l'IA sur la société. Ce passage est très intéressant. En fait, on lui posait la question de savoir si les modèles que lui développait et proposait au public pouvaient être perçus comme une vraie révolution. Et comme je vous disais au début, en fait, il réitère sur le fait que ChatGPT 4 n'est pas tellement impressionnant. En fait, si nous réfléchissons vraiment à l'impact de ChatGPT 4 dans la société, on ne peut pas encore vraiment dire que c'est une révolution. Même si je suis convaincu ce n'est que le début. En fait, si vous prenez l'exemple de la révolution industrielle par exemple, celle-ci a complètement modifié l'écosystème de la société humaine. Les systèmes économiques ont complètement changé, les systèmes politiques se sont structurés autour de ces éléments-là, le mode de vie des gens a complètement changé, le monde a radicalement changé. Et donc pour mettre cela en parallèle à l'époque que nous vivons pour l'instant, posez-vous la question. Est-ce que l'apparition de ChatGPT 4 a changé profondément le monde, au point de changer l'économie globale, les systèmes politiques, la manière dont nous vivons? Pas vraiment. Du moins, pas encore. Nous avons gagné un peu, voire beaucoup bien sûr en productivité grâce à ChatGPT 4, mais il n'y a pas encore cette révolution profonde que nous entendons lorsque nous parlons de révolution. Et c'est ce point-là sur lequel voulait attirer notre attention Sam Altman, car nous en sommes qu'au balbutiement de la révolution de l'intelligence artificielle. On a l'impression qu'il y a beaucoup de découvertes de semaine en semaine, beaucoup de nouvelles technologies qui sortent, des avancées de jour en jour, et pourtant nous en sommes vraiment qu'au début. Et ce changement profond-là, dont je vous parle, aura lieu selon Sam Altman à la sortie de ChatGPT 5,
qui pour lui va être le plus grand bond technologique qu'ait jamais fait l'humanité. En gros, il va y avoir un avant et un après. Si vous imaginez le monde d'ici 30 ans, il sera radicalement différent. Et c'est même impossible à se l'imaginer. Si vous prenez un être humain des années 200, par exemple, 210, 220, et que vous vous mettez à sa place, pour lui, ce serait impossible d'imaginer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il serait même impossible pour lui de conceptualiser tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Pour eux, le monde d'aujourd'hui n'aurait aucun sens, de la magie dans tous les sens, des choses qu'ils ne comprendraient même pas, et qu'il serait impossible de conceptualiser pour eux, n'ayant pas grandi dans cet environnement-là. Vraiment les amis, nous vivons dans une période des plus passionnantes, nous sommes à l'aube d'une vraie révolution, telle que nous l'entendons et nous ne l'avons pas encore vue. Nous avons ensuite eu un petit sneak peek de Sora, le modèle d'OpenAI pour générer des vidéos par IA. D'ailleurs à ce sujet, ils continuent à nous donner des vidéos et j'aimerais vous montrer la dernière qu'ils ont publiée à ce jour, qui est celle-ci, je vous laisse regarder par vous-même. Regardez ça. Regardez comment les feuilles bougent comme si le modèle comprenait la physique. Regardez ça. Franchement, chaque vidéo que je vois de Sora m'impressionnera toujours autant. C'est vraiment incroyable. Malheureusement, encore une fois, Salman a été assez mystérieux au sujet de Sora, mais nous apprenons que même les chercheurs qui ont développé cette IA ont été extrêmement surpris par le résultat. Ils ne s'attendaient pas à quelque chose d'aussi fidèle et aussi poussé. Alors je vous laisse regarder cette vidéo qui n'est pas générée par Sora. Ce que vous voyez là est une simulation de la mécanique des fluides qui a été réalisée avec la méthode traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont fait un environnement en 3D et y ont simulé le comportement d'un liquide. Pour faire cette simulation, les chercheurs ont dû faire tourner le logiciel pendant 78 heures. Et après, vous regardez des vidéos faites par Sora en quelques secondes, et là vous vous dites, mais la physique est bien simulée. Et c'est ça qui m'impressionne énormément. C'est que les lois de la physique sont simulées au travers de Sora. Les vidéos qui sont générées, qui n'ont jamais existé, montrent un comportement physique correct. Alors je ne sais pas s'il est rigoureusement correct, à simple vue on dirait que ça s'en approche quand même vachement. On n'a pas encore vu d'exemple de Sora qui générait des images par rapport à la mécanique des fluides, qui en lui-même est un domaine ultra pointu, utilisé par énormément d'entreprises et de chercheurs, avec des milliards de dollars investis tous les ans dans ce domaine-là, tant les applications de celles-ci sont infinies. Je ne pense pas vraiment que Sora puisse remplacer ces simulations encore pour l'instant, mais il est vraiment pas très difficile d'imaginer un système dans le futur qui serait capable de gérer ses calculs et ses simulations en un clin d'œil. Après, il a été discuté du marché de l'intelligence artificielle. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais récemment une news était sortie comme quoi Sam Altman avait demandé une levée de fonds de 7 trillions de dollars. 7000 milliards de dollars. C'est du jamais vu ce chiffre, on l'a jamais vu pour des levées de fonds, pour des startups, des choses comme ça. Et en fait, on croyait plus que ça relevait du domaine de la blague plutôt que de quelque chose de sérieux. Et en fait, ici dans cette interview, Sam Altman nous explique son raisonnement. Regardez, suivez avec moi. Si vous prenez le marché des puces électroniques contenues dans vos portables par exemple, et que vous êtes un investisseur et que vous souhaitez développer le marché. En fait, il faut savoir que ce marché-là, des puces de portables, est un marché fini. Il y a une limite. En fait, dans 99% des marchés que nous connaissons aujourd'hui, il y a une limite. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains. Imaginons que chaque humain possède un téléphone, certains en possèdent 2, mais c'est très rare donc. Un téléphone par personne. Et imaginons que tous les gens changent leur portable 1 fois ou 2 fois par an. Vous pouvez comme ça calculer la taille de votre marché et ainsi prédire les coûts de production, l'argent qu'il vous faudrait investir pour produire des infrastructures qui seraient capables de remplir cette demande-là pour 7 milliards d'humains qui changeraient de téléphone tous les ans ou tous les 2 ans. Et c'est comme ça qu'une entreprise qui veut se lancer dans les puces de portables arriverait devant un investisseur et dirait voilà, il me faut tant d'argent. Mais maintenant, si vous prenez le marché de l'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on? De quoi a besoin ce marché? En fait, la monnaie, la ressource, c'est la puissance de calcul. Ce marché-là a besoin de puissance de calcul. Vous pouvez l'amener comme vous voulez, avec des GPU, des LPU, des CPU, mais l'unité finale qui sert ce marché, c'est la puissance de calcul. Car c'est en fait la puissance de calcul qui va servir à faire tourner vos algorithmes et à entraîner vos algorithmes. Et en fait, c'est une ressource un peu particulière, car elle existe vraiment depuis 50 ans et que nous l'avons pas exploitée jusqu'ici. Et quand je dis exploiter, je parle vraiment de l'exploiter au niveau global. Et en fait, quand vous commencez à réfléchir aux limites de ce marché-là, vous vous rendez compte qu'il est infini. Nous avons de plus en plus besoin de puissance de calcul pour absolument tout. Car en fait, une intelligence peut, bien sûr sur le papier, être développée de manière infinie. Et donc nécessiter une puissance de calcul infinie. Je pense vraiment que le terme PC, puissance de calcul, va devenir un terme aussi important que par exemple le kilowatt
dans le domaine de l'énergie. En fait, ce qui se rapprocherait ici le plus de la ressource puissance de calcul serait l'énergie. C'est un parallèle qui se fait assez facilement. D'ailleurs, les deux sont interdépendants. Au fur et à mesure que le besoin de puissance de calcul va augmenter avec le temps, le besoin en énergie va également augmenter. Ces deux marchés vont donc connaître un boom sans précédent dans le monde qui arrive. Et voilà donc d'où sort le chiffre de 7 trillions, de 7000 milliards, avancé par Sam Altman, qui effectivement est un chiffre complètement fou, mais quand on y réfléchit, théoriquement, ces 7000 milliards de dollars vont vraiment être utilisés, sur le long terme, pour développer la puissance de calcul, qui sera la monnaie du futur. D'autres points ont été abordés, mais bien sûr cette vidéo étant un petit peu longue, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je vous renvoie encore une fois vers la vidéo de l'interview si jamais vous savez parler anglais. Elle est assez intéressante, et d'autres sujets de ce genre ont été abordés. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si mon contenu me plaît bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne, à me laisser un petit j'aime, à me laisser un commentaire, ou même pourquoi pas faire une partie 2 de cette vidéo si vraiment elle vous a beaucoup plu. En tout cas j'ai beaucoup de vidéos sur l'intelligence artificielle sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis, ciao.